Prophétiser, est-ce que c'est ça la solution? Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Avec David, Goliath et Jonathan, quelle leçon politique pour l'Afrique? Histoireafrique.org, allez sur notre site internet et notre page YouTube. Et nous sommes toujours avec Saül et David. Sans oublier Jonathan, l'homme clé de la déconstruction politique, de la reconstruction politique, de la reconstruction politique. Un monsieur qui ne voit pas ethnie en politique. Un monsieur qui ne voit pas famille en politique. Pour Jonathan, le familisme et l'ethnocratie ou l'autochtonie n'ont pas leur place. Un prince qui se dit, je ne veux pas aller au pouvoir parce que mon père est au pouvoir. Parce que le pouvoir est au peuple. Voilà un Jonathan. Alors, nous retournons à Rama, à Nayot, l'école des prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Les gens ont prophétisé, les gens ont parlé en langue. Il y a eu beaucoup de miracles. Premier contingent, régiment commando, les parachutes ont prophétisé. Camphire, ils ont prophétisé. Les forces d'intervention aériennes, armées, marines, ils ont prophétisé. Ils sont allés à l'église et il y a eu une effusion redoutable du Saint-Esprit. Et alors? 1 Samuel 20 nous dit, David s'enfuit de Najot. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qui en veut à ma vie? Réalisme politique. Mais avant d'aller là, les chrétiens suivaient. J'ai toujours dit aux gens qui ne m'aiment pas que la prière ne dépasse pas la sagesse. La prophétie ne dépasse pas la connaissance. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi on dit, si la barbe rend intelligent, même les boucs seront prophètes. Regardez tout, la prière, la gigantesqueté, la gigatesqueté, la nomenclature, l'exponentialité, la logarithmisation spirituelle qui a eu lieu ici, et que toute une armée déplacée a perdu ses armes de guerre, déposées à terre, jetées, confessées, priées, parlées en langue, prophétisées. Mais est-ce que la solution de David, c'est la prophétie? Prophétiser, est-ce que c'est ça la solution? Ici, la Bible dit non. Malgré la quantitativité des prières des prophéties, monsieur l'opposant numéro 1 ou le héros national converti en opposant numéro 1 va encore prendre la poudre d'escampette. Chrétiens, est-ce que vous comprenez? La prière ne change pas la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre. La prière ne change pas la volonté de Dieu. La prière, c'est pour vous équiper à faire la volonté de Dieu. Et ceux qui prient bien, vous allez voir que votre prière va être en connexion directe et active avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Votre prière sera ce que Dieu veut depuis le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites. Quand vous dites ça, votre prière est en connexion active et directe avec le ciel. Et c'est ça qui fait marcher, pas ce que nous pensons. Oui, mais si on était à la place de David, oui, que tous les soldats soient morts, que le chef de l'État soit mort,
Et on s'est déversé que ceux qui en veulent à ma perte périssent. Mais ce Dieu est content de tuer les méchants. Il a dit ça, non? Moi, je ne suis pas content de tuer les méchants. Il faut comprendre ça. Quelle prière faisons-nous dans nos veillées? Quelle prière faisons-nous dans nos réveils? Dieu, il faut changer ce que tu as voulu faire. Non, il ne va pas changer. C'est pourquoi plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Ce ne sont pas la volonté de Dieu, mais ce que nous voulons. Nous court-circuitons le processus d'éducation pédagogique. Nous court-circuitons la formation institutionnelle que Dieu veut donner à certaines personnes. Il ne va pas arrêter. Pourquoi est-ce que ces choses sont difficiles à comprendre? Parce que nous n'avons pas compris ce qu'on appelle la théologie du désert. Le désert, c'est l'école de doctorat de Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. Et non ce que nous faisons là. Séminaire, école de théologie, ça c'est pour les hommes. La vraie théologie de Dieu, c'est le désert. Il y a désert personnel et désert organisationnel. Le désert, c'est quand il y a des choses qui vous arrivent que vous ne comprenez pas. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais les choses viennent en cascade, l'une après l'autre. Des accusations par-ci, des accusations par-là. Vous n'avez rien fait. Mais réjouissez-vous, Jésus a dit qu'à votre salaire plus grand au ciel parce que vous êtes inscrits à l'école de théologie vraie de Jésus qui est le désert. Et Matthieu 4 nous dit, le Saint-Esprit l'amena dans le désert pour être tenté par le diable. École du désert. Les gens vous disent certaines choses parce qu'ils n'ont pas compris la théologie du désert. Vous voyez que ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Le vrai problème que vous avez là, ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Et vous allez comprendre ici après. La théologie du désert. Tout le monde vous abandonne. Tout le monde vous oublie. Et les gens les plus proches de vous vont dire les mésintelligences les plus abominables. Les gens proches de vous vont vous insulter. Ils font le catalogue ou le magazine de vos péchés. Vous êtes dans le désert. L'école de Dieu. Vous n'avez pas à manger. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez même pas de vêtements. Vous marchez à pied. Vous êtes dans le désert. Pourquoi? Place de solitude et la place de développement. Vous entrez au désert avec un autre nom. Vous sortez du désert avec un autre nom. Pour copier Joseph Moody, dans ce qu'on appelle le Crucible Transition, Jésus est allé au désert en tant que fils du charpentier. Ça, ce n'est pas l'identité de Jésus. Au ciel, quand vous voyez la carte d'identité de Jésus, on dit créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas le fils du charpentier. Ça, c'est ce que les hommes disent de vous. Ça, c'est ce que les hommes pensent de vous. Mais lorsque vous allez au désert, vous sortez avec votre vraie identité, le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu. C'est ça. Donc, quand vous avez des problèmes, mes amis, assurons-nous. Ce problème vient de quoi? Comment est-ce que j'ai contribué à ce problème? Donc, tout problème qui est démonisé est une mésintelligence spirituelle. Ici, il y a démon, il n'y a pas de démon ici. Hein. Tout ce qu'on lisait là, il n'y a pas de démon. Hein. C'est Dieu même qui est l'auteur et l'acteur de tout ce que nous faisons. C'est Dieu qui a affecté le mauvais esprit à Saül. Parce qu'il a ôté son esprit et l'a déposé sur David. On prie beaucoup, mais les gens fuient toujours. C'est ça ce qu'on a dit, non? Est-ce que j'ai mal lu?
David s'enfuit de Naïm. Mais on vient de faire la prière hier nuit. On prie toujours, mais les gens ont peur, même dans leur chambre. Manque de connaissances, manque d'enseignement. Et la prière ne change pas le plan d'éducation de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous avez le talent, vous avez l'appel, mais il faut une formation. Vous allez voir, ceux qui sont passés par le désert de Dieu sont différents. Ils sont simples, ils prêchent très bien, ils ne sont pas hautains, et ils n'ont rien à prouver, ils s'en foutent de ce que les gens disent. Mais mes amis, comment expliquer que, avec la quantité de prières hier à l'église de Samuel, le prophète international reconnu dans le monde entier, David va encore fuir. Oui, il va fuir parce que la prière ne met pas fin au plan de Dieu. Quand Jésus dit, lorsque vous priez, c'est que vous allez prier jusqu'à son retour. Bon, deuxième chose. David a fui, il est allé où? Il faut bien suivre le monsieur. Ce que j'appelle les démarches constitutionnelles de David. Premièrement, il est allé à la cour constitutionnelle. Samuel. L'église, qui est supposée être neutre. David est allé à Samuel. La cour constitutionnelle. L'église, qui est supposée être neutre. Quand il a vu ce qui s'est passé, il est allé chez le fils de l'État, son partenaire politique le plus indissociable. Il est allé chez le fils de l'État. Il est allé chez le prochain pressenti président selon la constitution par voie de succession héréditaire, qui lui a déjà passé la main. Il dit, Excellence, prochain président démis de ses fonctions. Excellence, prochain président qui a sauvé la nation pour n'avoir pas défendu le plan machiavélique de ton père. Dis-moi même, qu'est-ce que ton père veut? C'est ce que j'ai dit. On m'a posé la question, qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, devenez ami à un fils du chef de l'État. Où les trouver, il faut chercher. J'ai un ami qui soit allé chez un chef d'État. Il a appelé, le chef de l'État lui a dit, où est-ce que vous avez trouvé mon numéro? Il a dit, Excellence, Monsieur le Président, celui qui cherche trouve. Et devenez opposant, devenez ami sincère à un fils du chef de l'État. Et ne parlez pas du chef de l'État. Prouvez à son fils que ce qui vous intéresse, ce n'est pas son papa. Ce qui vous intéresse, ce ne sont pas ses avoirs. Moi, j'ai dit ça aux gens. Quand vous êtes au pouvoir, on vous dit quand on va prendre le pouvoir, on va vous amener à la CPI, c'est ça, non? La CPI, est-ce qu'il a une fois condamné les gens de l'Europe, les gens de l'Amérique? Si vous étiez à la place de ceux-là, est-ce que vous allez quitter le pouvoir? Qu'est-ce que ton papa veut? Jonathan, ministre de la Défense et prochain futur président. Vous voulez quoi? Votre parti politique veut quoi? Je vais écouter. Histoire Afrique. Nous lisons la Bible contemporaine. Au revoir et à la prochaine.